Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Dieu, cet air que nous respirons. Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, c'est toi le maître des esprits. C'est toi qui déclenches l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est toi qui sondes les profondeurs de Dieu. C'est toi qui maîtrises les canaux. C'est toi qui maîtrises les cordes. C'est toi qui maîtrises le mécanisme de la manifestation de la gloire de Dieu. Ce soir, ensemble, nous sommes réunis pour toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans ta totalité. Manifeste-toi, révèle-toi tel que tu es. Nous avons soif de toi, soif de te vivre. Moïse a dit, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Nous disons que nous savons que nous trouvons grâce à tes yeux. Nous ne disons pas si, parce que nous le savons, parce que tu es mort à la croix. Raison pour laquelle nous te disons, fais-nous vivre ta gloire. Une seconde dans ta présence peut changer le cours de l'histoire de nos vies. On n'a pas besoin de heures pour vivre ta gloire. Nous avons juste besoin même d'une seconde avec notre foi. Et la révélation de ta gloire ne dépend pas de la petitesse de notre foi, mais dépend de ton amour envers nous. Tu te révèles ce soir parce que tu nous aimes. Alors Saint-Esprit, continue de prendre contrôle de ces temps. Manifeste-toi, révèle-toi. Bénis des vies. Nous allons prier aujourd'hui. Mais avant que nous prions, nous voulons écouter cette pensée que tu nous communiques. Cette pensée qui va nous amener dans la présence de Dieu. Cette pensée qui va nous amener encore dans la prière. Parle-nous. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. À chaque fois que tu te disposes pour créer un mouvement au milieu des hommes, le premier indispensable que tu choisis, c'est un homme qui sera ta voix. Je vais être ta voix, je vais être ces canaux par lesquels tu vas libérer cette atmosphère afin d'amener ton église dans les eaux profondes, là où les autres ne peuvent pas arriver, afin que nous puissions calmer le vent, afin que nous puissions calmer ces tempêtes qui ne fait que vouloir remuer notre foi. Saint-Esprit, révèle-toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse continuer dans cette atmosphère. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, le verset 9. Je vais m'arrêter là où je vais trouver bon de m'arrêter. Daniel chapitre 6, le verset 9. Je commence à partir du verset 9 et on va continuer. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours
adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il attendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, s'il s'enforçait de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point de jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse, et Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces textes? Aïe, 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 aïe. Waouh! Je vais juste vous parler pendant 20 minutes. Après, je vais laisser. On va nous reconduire encore dans la présence de Dieu. Quand je lisais ces textes, je sentais quelque chose dans mon esprit. Je sentais comme si on me parlait indirectement dans cette histoire de Daniel. Et ce soir, je vais vous parler d'un thème qui va nous booster justement avant qu'on rentre dans la prière. Pourquoi tu dois être un homme de prière? Pourquoi tu dois être un homme de prière? Quand je dis un homme, je parle homme avec H, c'est-à-dire homme et femme dedans. On n'exclut pas les femmes. Donc, pourquoi tu dois être un homme de prière? C'est ça le thème de mon exhortation ce soir. Je bénis le Seigneur parce que ce soir, il permet que nous puissions nous réunir dans sa présence encore pour le prier. Le prier, il n'existe qu'un seul Dieu qu'on peut prier. Le Créateur du monde invisible et visible. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est le seul Dieu qu'on prie. Et c'est lui que nous prions ce soir. Et dans cette histoire, nous voyons un homme, Daniel, un juste, un enfant de Juda, déporté comme esclave. Il arrive dans Babylone. Vous savez, à l'époque, c'était une grande puissance. C'est-à-dire une grande puissance culturelle, spirituelle, scientifique, développée à l'époque. Parce que c'est comme ça que les choses se faisaient. Il y a eu un temps où l'Égypte dominait, Babylone, Mède, Perse, Grec, et ensuite Rome. Et à l'époque, là, l'époque de Daniel, c'était l'époque de Babylone. Ils régnaient, ils dominaient. Ils ont réussi à déporter les enfants d'Israël, à les amener comme des esclaves. Mais malgré qu'ils avaient ramené les enfants d'Israël là-bas comme des esclaves, suite au péché, parce que le peuple de Dieu avait désobéi à la parole de Dieu, et Dieu va les livrer. C'est comme ça que les choses se faisaient. À chaque fois que le peuple sortait dans la présence de Dieu, le peuple se faisait livrer entre les mains de ses ennemis. Et les enfants d'Israël seront des captifs dans Babylone. Et Daniel faisait partie. Mais la différence, c'est que Daniel
était resté un homme d'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, même si un peuple décide de rompre l'alliance avec Dieu, il y a toujours des hommes d'alliance qui restent fidèles à Dieu. J'aimerais que tu fasses partie de ces personnes qui, malgré ce que le monde nous propose pour que l'Église puisse rompre l'alliance avec Dieu, mais que tu sois le Daniel de cette génération, que tu gardes ton alliance envers Dieu. Et il va garder son alliance. Il y avait aussi Shadrach, Meshach, Abednego. Là, on parle de Daniel. Et qu'est-ce qui va se passer? Daniel, lorsqu'il arrive là-bas, puisqu'il avait gardé son alliance avec Dieu, Daniel avait quelque chose de plus. Daniel se retrouve dans le palais royal. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Ils ont trouvé en lui des lumières, une sagesse élevée, une connaissance, une capacité d'interpréter tout ou d'interpréter le songe difficile, une capacité de répondre aux questions difficiles. Ils ont trouvé en lui des lumières qu'ils ont surnommées des lumières de Dieu, la connaissance de Dieu. Il était extraordinaire, il était surnaturel dans cette nation où les gens étaient développés dans la spiritualité dans un mauvais sens. La magie, l'astrologie, ils étaient forts dans ça. Mais face à Daniel, ils sentaient que leur pouvoir se faisait bouffer. Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Et là, ces hommes vont décider de quoi? Ils vont décider de comploter parce qu'ils savaient que tant que Daniel était là, et ils n'allaient pas être vus. Parce que le roi avait décidé d'établir le chef. Parmi ces chefs, il y avait d'autres magiciens et Daniel en faisait partie. Voyez un chrétien, c'est-à-dire on le place. C'est comme de nos jours ici, les pays les plus puissants du monde réunissent les grands francs-maçons pour résoudre aux questions difficiles, spirituelles, et on décide de prendre un homme de Dieu, pousser dans les choses spirituelles, les placer au milieu d'eux. À la place que cet homme de Dieu-là puisse fuir en disant que ce sont des francs-maçons, je dois me protéger, mais les francs-maçons commencent à avoir peur. Lorsqu'on voit cet homme de Dieu venir, les francs-maçons disent que non, lorsque lui parle, nous on s'était, parce que lui ne rate jamais, il marque toujours les buts. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Ils ont senti leur pouvoir être menacé. Encore plus un esclave, un étranger. Et ce sont les choses qui se faisaient. Et ça va créer une jalousie dans leur cœur. Et ils ont regardé comment nous pouvons faire pour avoir cet homme. Il était juste. Ils ont trouvé aucune raison de le faire mourir dans la loi de son Dieu parce qu'il était juste. Et ils ont dit, qu'allons-nous faire? Il dit, comme ça, nous allons faire de telle sorte que cet homme puisse désobéir à la loi du roi pour qu'on les tue. Ou pour qu'on les livre. Mais ils vont trouver la stratégie dans la loi de Daniel en disant que pendant 30 jours, aucun homme va adorer un autre Dieu. En fait, la différence entre notre Dieu et le diable, c'est que notre Dieu, lui, ne partage pas l'adoration. Les autres dieux, eux, ils partagent. Parce qu'ils savent qu'ils ne méritent pas. Oh my God. Ça dit, leur Dieu a accepté ces jours, pendant 30 jours, de ne pas être adoré. Leur Dieu a légué sa divinité au roi. En fait, mais la différence, c'est que le Dieu de Daniel n'a pas cédé parce que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Aïe, 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 tu ne m'as pas compris. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont annoncer ce décret. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'était pas seulement la mort qu'ils cherchaient. Parce qu'en faisant cela, ils avaient deux possibilités. Ils s'attendaient à deux réponses. La première réponse, c'est qu'ils voulaient affaiblir Daniel. Ok. Le thème de mon message, c'est pourquoi tu dois être un homme de prière. Pourquoi ils vont seulement chercher une loi qui va interdire à Daniel de prier? Pourquoi pas une autre loi? Seulement une loi qui va interdire à Daniel de prier. Ces hommes ont compris qu'il y a une chose qui fait la force de cet homme. Il y a quelque chose que lorsque cet homme le fait, cette chose les rend supérieurs à nous. Aïe, aïe, aïe. Cette chose lui permet de répondre aux questions difficiles. Cette chose lui permet de voir même nos rêves. Cette chose lui permet de nous dominer. Il faudrait que nous puissions tout faire pour qu'il ne pratique plus la chose là, afin que nous soyons supérieurs à lui. Et s'il refuse,
il faut qu'il meure. Non, lorsqu'ils ont proposé cette chose au roi, ce n'était pas directement la mort qu'ils envisageaient. C'est-à-dire qu'au cas où Daniel se prosternait à leur Dieu, esprit, Daniel allait perdre son alliance. Et c'est en ce moment-là que lorsqu'ils allaient se retrouver entre eux, Daniel n'allait plus les dominer. Écoutez, la première des choses ou la première réponse que je te donne, c'est que si tu pries, c'est parce que la prière te rend dangereux. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que la prière te rend dangereux. Dieu a établi l'église sur terre afin que l'église soit un danger pour le monde des ténèbres. La prière nous donne un esprit supérieur. La prière nous rend supérieurs. La prière nous donne la capacité d'être connectés au Créateur. Et lorsque nous sommes connectés au Créateur, nous pouvons révéler sa nature. L'homme est bifacette, tripartite. L'homme a une partie spirituelle et physique. Et il est composé de 3 dimensions. La dimension physique qui est le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit font partie de la facette spirituelle de l'homme. Le corps est la partie physique. Et vous devez savoir que de la même manière que le corps a besoin de l'air, l'oxygène pour vivre, pour respirer, parce que pour respirer, tu dois aspirer l'oxygène et expirer le dioxyde. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque dans le monde physique, tu as besoin de l'air pour vivre, dans le monde spirituel, tes parties où ton esprit a aussi besoin de l'air spirituel pour être en forme, pour vivre. Et la prière est cet air qui nous fait respirer la présence de Dieu. Et la présence de Dieu renforce notre esprit afin de nous rendre forts spirituellement. Écoutez, lorsque vous priez, vous rendez votre esprit fort. Lorsque vous priez, vous devenez un homme surnaturel. Lorsque vous priez, vous devenez un homme dangereux. Et les magiciens, en demandant cela, ils voulaient tout simplement affaiblir Daniel. Si Daniel avait accepté de ne plus prier son Dieu, ça allait être plus qu'une mort. Mieux vaut de mourir dans la fosse aux lions parce que tu as refusé d'abandonner la loi de ton Dieu, que vivre parce que tu as accepté de céder face au roi. En ce moment-là, Daniel allait être à la merci de Satan. Vous allez constater, lorsqu'une personne perd la vie de prière, il devient à la merci de Satan. Cette personne, en fait, il devient un jouet pour le diable. Et constatez aussi même dans le péché, le péché commence à s'amuser de lui. Lorsque quelqu'un perd la vie de prière, automatiquement, il devient à la merci du péché. Et c'est pourquoi vous allez constater que plus vous priez, plus vous êtes connecté au monde de la sanctification. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais Daniel n'a pas abandonné. Ils ont dit, Daniel, ils ont dit, roi, tes lois, tes décrets sont irrévocables. Aïe, 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 aïe. Ils ont oublié que le décret du roi pouvait être changé. Si seulement Daniel avait décidé de croire et de rester fidèle à son Dieu. Et c'est ce qui s'est passé à la suite. Et je vais avancer. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable a fait lorsqu'il vient dans la vie des enfants de Dieu? Le diable, aujourd'hui, il vient combattre la vie de prière dans l'église. Il vient combattre la vie de prière des enfants de Dieu. Celui qui ne prie pas, tout ce qu'il fait dans sa foi chrétienne ne marchera pas. Tout ce que nous faisons dans la foi chrétienne a besoin de la prière. Vous pouvez tout faire, vous pouvez servir, vous pouvez même lire la Bible de Genèse à Apocalypse, comprendre tous les mystères. Si vous n'avez pas une vie de prière, toutes ces choses ne seront que des informations improductives dans votre esprit. C'est même la prière qui nous donne la force de pratiquer la parole de Dieu. C'est même la prière qui nous donne la force de marcher dans la sanctification. La prière est l'élément clé de notre foi chrétienne. La prière est la chose que nous devons pratiquer tous les jours. Lorsque tu as une relation avec Dieu, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu dois avoir une culture de prière.
Ce soir, tu es venu prier. Mais est-ce que quand tu vas quitter ici, à la maison, tu vas encore prier? Est-ce que tu restes un homme de prière? Ils ont dit, roi, tu ne peux pas changer. En fait, le roi était mal à l'aise. C'est parce que le roi savait que cet homme était indispensable dans mon royaume. Aïe, aïe, aïe. En fait, le roi n'était pas mal à l'aise, ne se souciait pas de Daniel parce qu'il aimait plus que tout le monde. Non. Le roi savait que cet homme est indispensable dans la gestion des affaires du royaume. Écoutez, la prière vous rend important et indispensable dans la société. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu, ce sont des hommes spirituels. Ces hommes sont indispensables sur terre. Lorsque le ciel décide d'accomplir quelque chose sur terre, le ciel passe par eux pour accomplir la volonté divine sur terre. Et Daniel était le canal par lequel la volonté de Dieu devait s'accomplir. Et même le roi savait que cet homme était un homme spécial. Et le roi savait que s'il perdait Daniel, il allait perdre un élément clé dans son équipe. C'est ce qui le mettait mal à l'aise. Et deuxièmement, c'est parce qu'il était juste. C'est parce qu'il avait trouvé, il n'avait jamais trouvé un homme juste comme lui. Il était juste parce qu'il avait gardé son alliance avec son Dieu. En d'autres termes, parce qu'il était resté un homme de prière. Raison pour laquelle il pouvait continuer à prier. Ils ont dit, Daniel, on ne va plus prier. Mais lui, il est resté fidèle. Il a continué à prier comme d'hab. Il savait, nous allons partir le guetter. Et ils ont trouvé Daniel en train de prier. Ils sont revenus. Le roi tardait, mais ils ont encore mis la pression au roi pour que le roi puisse tuer Daniel. Et le roi va accepter de le mettre dans la fosse au lion. Ils vont le couvrir. Ils vont même sceller. En d'autres termes, ils avaient scellé la mort. Laissez-moi vous dire, on ne scelle jamais la mort d'un homme qui a l'alliance envers Dieu. On ne scelle jamais la mort d'un homme qui a l'alliance avec Dieu. Parce qu'un homme qui a l'alliance avec Dieu, il est déjà mort. Il n'a plus peur de mort. La Bible a dit, j'ai été crucifié avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis déjà mort. C'est lui qui vit, c'est le petit Christ que le monde doit connaître. Donc si tu veux me tuer, détrompe-toi. Tu ne peux pas tuer Christ. Et lorsqu'ils avaient mis Daniel dans la fosse au lion et ils ont scellé sa mort, ils ont décidé, pour eux c'était le tombeau. En d'autres termes, la mort de Daniel. Or, ils ne savent pas que dans le camp de Dieu, il existe aussi les tombeaux de la vie. Même au tombeau, il y a la vie. Même au tombeau, il y a la vie. En fait, le tombeau de Jésus à l'intérieur ne cachait pas la mort, cachait la vie. Il y a des tombeaux qui gardent des vies. La Bible dit Élisée mourut. Après une année, on va amener un homme pour l'enterrer. Là où on avait enterré Élisée, dans le tombeau d'Élisée, le corps de cet homme retrouve les os d'Élisée et cet homme avait repris vie. C'est parce qu'il avait rencontré le tombeau de la vie. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es un homme de prière, un homme d'alliance, même quand les hommes décident sur ta mort, tu es déjà mort et ressuscité. Et sois calme parce que le lion va voir son ami dans la fosse au lion. En fait, Daniel était devenu Adam, comme dans Genèse. Adam était à l'aise devant les lions. Oh my God. Oh, je bénis le Seigneur parce que lorsque nous sommes en alliance avec lui, nous dépassons les lois de la nature. C'est pourquoi vous devez prier. Lorsque le diable réussit à prendre votre vie de prière, c'est fini. Vous êtes mort. Constatez ceci. Lorsque vous priez, vous avez la capacité même d'être sensible à la voix de Dieu quand il faut se repentir. Quand vous perdez la vie de prière, même quand vous péchez, ça devient normal. Parce que tu n'as pas le temps de prier. À chaque fois que tu viens, tu pries. Le Saint-Esprit te rappelle même certaines choses. Tu confesses. Mais quand tu ne pries pas, tu pêches à 8 heures. Tu recommences. À 10 heures, tu pêches encore. Dernièrement, on discutait avec le pasteur Thierry, il disait, le péché comme un cycle. Un péché engendre un autre péché. La prière engendre la sanctification. Donc lorsque je pêche et que je suis un homme de prière,
j'ai réussi à vaincre le péché. Parce que quand je rentre dans la présence de Dieu, personne ne sort telle qu'elle était rentrée. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous péchez, lorsque vous devenez un homme de péché, qu'est-ce qui se passe dans votre vie de prière? Quand vous priez, il y a un enseignement de 5 minutes qui va sortir là. Est-ce que Dieu, lorsqu'un homme, un pécheur, le prie, est-ce que Dieu l'écoute ou ne l'écoute pas? Êtes-vous sûr que quand un homme prie Dieu, Dieu ne l'écoute pas? Un pécheur, Dieu ne l'écoute pas. Comment est-ce qu'on demande à Dieu pardon? Comment est-ce qu'un pécheur se répand? Si mon peuple, sur qui? Qu'est-ce que c'est la suite, quelqu'un peut répéter la suite? S'humilie, cherche. Ce n'est pas tout, Dieu ne refuse pas toutes les prières de pécheurs, non. Il y a des types de prières qu'un pécheur va faire. Dieu va l'écouter parce que Dieu écoute toutes les prières, mais Dieu ne va pas l'exaucer. Il y a des types de prières qu'un pécheur fait. Dieu écoute et exauce. Premier type, prière de repentance. La Bible est un peu, vous voyez, oh, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Quand un pécheur se répand, Dieu ne l'écoute pas. Il écoute. Avez-vous déjà vu quelqu'un mener une vie de péché? Et il demande, Seigneur, il prie avec foi, donne-moi cette chose. Et la personne prend la chose. Vous avez déjà vécu ça? J'ai vu beaucoup de pécheurs prier Dieu et voir des solutions. C'est pourquoi beaucoup iront en enfer à cause de ça. La grâce, l'amour de Dieu n'est pas synonyme de sa faiblesse. Frère, ce n'est pas parce que vous priez, vous avez des choses que vous êtes en alliance avec lui. La prière de repentance d'un pécheur, Dieu écoute. Dieu peut même exaucer une demande d'un pécheur. Parce que Dieu a décidé de le faire. La Bible dit, il lève le soleil sur les justes et les méchants. Ça dit, il arrose la terre pour les justes et les méchants. Il y a des choses que Dieu donne. Parce que pour lui, c'est rien. C'est le minimum qu'un créateur puisse faire à ses créatures. Mais il y a des prières d'un pécheur que Dieu n'exauce pas. Telles que la prière de l'onction. Il ne donne pas. Mais pas toutes les prières. C'est pourquoi la Bible dit. Écoute, la Bible ne dit pas que le péché coupe les mains de Dieu pour qu'il ne nous touche pas. Ou le péché bouche ses oreilles. La Bible dit, non, ma main n'est pas trop courte pour vous bénir. Mon oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés. Ce n'est pas moi qui n'est pas capable de vous écouter. Non. Ce n'est pas moi qui n'est pas capable de vous toucher. Mais ce sont vos péchés. Je paraphrase. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de vivre l'exaucement. En d'autres termes, Dieu a toujours été disponible à écouter la prière de quiconque. C'est pourquoi la Bible dit quiconque invoquera les noms du Seigneur. Il n'a pas dit les chrétiens, les païens, quiconque. C'est-à-dire lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Lorsque tu invoques son nom, il t'écoute. Mais lorsqu'un homme pêche, lorsqu'un homme vit dans le péché, ou quand un enfant tombe dans le péché, c'est le péché maintenant qui l'empêche de sentir que Dieu l'écoute et Dieu agit. Par quel mécanisme? En fait, lorsqu'on prie, nous avons besoin de quoi pour être exaucés? La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. En d'autres termes, si quiconque n'a pas la foi, il n'est pas agréable et sa prière n'est pas agréable non plus. C'est la foi qui rend ma prière agréable.
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme pêche? Lorsqu'un homme pêche, l'esprit de la culpabilité vient s'installer en lui. Et lorsque cet esprit vient s'installer en lui, et à chaque fois qu'il se rapproche de la présence de Dieu, c'est le péché qui vient. Et quand le péché vient s'installer, tu te poses des questions. Je suis un homme rempli, un homme de péché. J'ai péché. Non, Dieu ne va pas m'écouter. Parce que le péché installe la foi, installe le doute, installe l'incrédulité, installe l'ignorance. Alors que tu pries, Dieu peut faire. Mais tu n'arrives pas à prier parce que tu avais péché. Le péché te rappelle. C'est ce que l'histoire du sacrificateur Josué nous dit. Il s'approchait devant l'autel pour faire le sacrifice. Mais le diable est venu l'accuser parce que ses vêtements étaient sales. La suite, la Bible a dit, l'ange de l'Éternel vient lui donner une nouvelle robe. En d'autres termes, l'esprit de la culpabilité, l'accusateur, le diable te rappelle tes péchés devant la prière afin que ta foi puisse disparaître, pour que ta prière ne soit pas agréable. Et lorsque tu doutes, Dieu ne peut pas agréer ta prière. Pourquoi? Parce que la foi est la monnaie d'échange du royaume de Dieu. Lorsque j'ai la foi, j'échange mes demandes à l'exaucement. Et raison pour laquelle Jésus a dit, Pierre, j'ai vu le diable te réclamer. En d'autres termes, j'ai vu le diable vouloir te voir tomber après le péché. Mais je n'ai pas prié pour que, je paraphrase, je n'ai pas prié pour que la tentation s'éloigne. Non, 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 non. Écoutez la prière sage de Jésus. J'ai prié pour que ta foi soit affermie. Non, qu'est-ce que Jésus avait vu? Je ne sais pas. J'ai prié pour que ta foi soit affermie. Jésus sait que tous les hommes qui vivent sur terre, il n'existe pas de prière pour éloigner la tentation. Ils peuvent tomber tout comme ils peuvent surmonter la tentation. Mais il y a une chose qui doit être là malgré la tentation. C'est la foi en Dieu. C'est la foi qui me fait croire que Dieu peut pardonner mes péchés. C'est la foi qui peut faire de telle en sorte qu'un homme puisse se présenter dans la présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est par la foi que l'offrande d'Abel était agréée. C'est par la foi, oh my God, que Moïse était caché. Oh, my God. C'est par la foi que Sarah a pu enfanter. C'est par la foi que Rahab a caché les espions. Oh, c'est par la foi que le monde existe. Donc, le livre d'Hébreux nous fait comprendre la foi est la mère de tout ce qui vit dans le monde spirituel. Tout a été créé par la foi. Tout existe par la foi. Lorsque tu pêches, la culpabilité, le diable vient installer le doute. Et les doutes vont combattre ta foi. Et lorsque tu pries, tu n'es plus agréable. Parce que tu n'as pas la chose qui rend possible les choses impossibles. Et c'est comme ça que tu peux prier. Rien ne se passe. Et Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour que ta foi soit affermie. Mais il va se passer quelque chose. Après que Jésus soit livré, il y avait Pierre et Judas. Aïe, aïe, aïe. Jésus avait vu aussi les fils de la perdition le vendre. Mais Jésus n'a pas prié pour les fils de la perdition. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va tomber dans le péché, l'esprit de la culpabilité vient s'installer. Sa foi va se perdre jusqu'au point où il va se donner la mort. Et lorsque Pierre tombe, l'esprit, l'accusateur vient. L'accusateur commence à installer le doute afin que Pierre aussi puisse s'égarer. Mais pendant que l'accusateur installait le doute, il y a une prière qui était faite avant. Une prière, cette prière disait, ta foi sera affermie après la tentation. La prière de Jésus a raffermi la foi de Pierre. Et Pierre, à la place d'abandonner la foi, Pierre a enfoncé. Il s'est repenti et il s'est relevé. Il a continué la mission et il est devenu aujourd'hui, et jusqu'à la fin du monde, on parlera de Pierre comme le pêcheur d'hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière te donne le pouvoir sur le péché. La prière te donne le pouvoir sur la culpabilité. La prière te donne le pouvoir sur tout ce que l'ennemi peut vouloir mettre devant toi. J'appelle l'église ce soir. J'appelle l'église ce soir à la prière. Église, montons à la montagne de Dieu. Montons à la montagne de Dieu.
prions, cherchons la face de Dieu. Pas seulement pour recevoir certaines choses, sortir et rentrer, mais pour y vivre constamment. C'est pourquoi Paul dit prier sans cesse. En d'autres termes, que la prière soit votre vécu, que la prière soit votre vie de tous les jours. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu augmentes ton niveau spirituel par la prière. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, envoie l'esprit de prière. Envoie l'esprit de prière. Saint-Esprit, envoie l'esprit de prière. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses commencer. Je n'ai pas de mots à te dire, à te donner. Je n'ai pas des orientations à te communiquer. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu te sentes libre dans la présence de Dieu. Que tu te sentes libre dans la présence de Dieu. Avant que je laisse le micro pour les sujets de prière, j'aimerais que tu te sentes libre dans la présence de Dieu. Sharadala Sante Keyabash. Les Salada Shebaos. Saint-Esprit.